8h17, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, c'est une excellente idée, d'autant que Laura est ici pour nous parler, pour nous proposer en fait une rencontre. Cette rencontre avec Anne Roumanoff. Alors, pas l'humoriste, mais une autre femme, j'allais dire. L'entrepreneuse. Voilà. Anne Roumanoff, qui a monté une start-up solidaire, parce que c'est pour faire le bien autour d'elle. Elle se déplace beaucoup pour ses spectacles et elle recherche toujours forcément des personnes pour l'aider à monter ses spectacles, des locaux, des techniciens, des maquilleurs, des scènes aussi, exactement, parfois des espaces. Des espaces. Et elle s'est dit, mais finalement, comment mettre tous ces gens-là que je trouve talentueux à disposition d'autres artistes comme moi, puisque finalement, chacun est dans son coin, a son petit carnet d'adresses, le garde précieusement rangé. Elle s'est dit, mais moi, j'ai envie de le partager avec les autres. Elle s'est quand même entourée de techniciens digitaux pour monter cette start-up, parce qu'elle n'a pas fait un stage de code pour apprendre à... C'est pas trop son truc, elle. Pas trop son truc. Non, ça c'est pas trop son truc, mais elle s'est très bien entourée. Elle a créé une plateforme nouvelle qui vient de naître. Nous sommes allés la rencontrer. Anne Roumanoff, bonjour. Bonjour. Alors, vous devenez finalement une digital woman aussi, avec la place du spectacle vivant. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la place du spectacle, en fait, c'était l'idée de réunir tous les prestataires qui servent pour créer, produire, promouvoir un spectacle au même endroit. Parce qu'en fait, quand on est artiste, quand on cherche un attaché de presse, un community manager, un graphiste, un metteur en scène, un auteur, on ne sait pas forcément où s'adresser. C'était l'idée de mettre au même endroit des gens, mais sélectionnés. Même au dernier rang, on me verra. Ah là, oui, ouais, là c'est impeccable. Là, le public, il est avec toi, c'est direct. Hein. Okay. Ah ouais, c'est génial. Et ça va des masseurs, des coachs, des photographes pour faire des books photos, des musiciens, enfin, des créateurs lumière, des costumes, voilà. Donc c'est que des gens que je connais moi personnellement. Puis après, évidemment, j'ai pas un carnet d'adresse exponentiel, donc j'ai aussi demandé à des gens en qui j'avais confiance de me référencer les gens les meilleurs avec qui ils travaillent. Aussi avec des tarifs qui soient quand même intéressants, parce que souvent dans le spectacle vivant, quand vous demandez un tarif, on vous dit ça dépend. Ah, ça dépend du projet. Et là, c'était l'idée quand même de dire aux gens, si c'est un petit spectacle, il y a des prestataires qui font des tarifs pas chers. Si c'est un plus gros spectacle, voilà, j'ai réussi à ce que les gens me fassent des tarifs selon la cible à laquelle ils s'adressent et selon ce qu'ils proposent comme prestation, quoi. Non, vraiment top. Top. Comment on passe d'artiste, enfin vous restez artiste, à cette casquette de start-upeuse finalement? Oui, bah c'est un nouvel univers que je découvre avec des nouveaux mots, tout ça, et des nouvelles personnes. En fait, je rencontre des gens dans le digital, tout ça. Je trouve, cela dit, entre parenthèses, je trouve qu'il y a quand même un peu un mythe de la start-up, genre on s'éclate, c'est moderne, non, alors qu'en fait, faut bosser comme une malade, quoi. C'est beaucoup de travail, en fait. Et donc l'objectif à terme, c'est de vous déployer de plus en plus sur le territoire français. Mais est-ce que vous ambitionnez d'aller au-delà de nos frontières? Non, on se calme. Déjà, si ça marche en France, je serais très contente. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai surtout référencé des gens dans Paris parce que c'était des gens que je connaissais. Il y a quelques personnes à Nantes, à Lyon. Mais l'idée aussi, c'est d'en proposer dans toute la France. Voilà, ça va de salles de répétition pour répéter un spectacle. Voilà, créateur lumière, metteur en scène, auteur, service pour les auteurs, service pour les comédiens. Par exemple, si vous souffrez de phobie administrative, il y a quelqu'un qui vient vous ranger vos papiers chez vous pendant 3 heures. Allons voir si le ciel ce matin serait éternel. Et est-ce que c'est un but lucratif à terme? Ce ne soit pas un but lucratif, parce que non, j'ai pas fait ça pour l'argent, parce que, comme je le dis, je gagne un peu plus d'argent quand je fais des spectacles. Mais non, c'est plus parce que c'est pas, le truc m'a passionnée, je me suis pris au jeu. Après, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, j'aurais pas cru à ce point-là, je vous dis franchement. D'ailleurs, comme je dis, si j'avais su le temps que ça prenait, je l'aurais pas fait. Mais c'était bien de ne pas le savoir, en fait. Je m'adresse vraiment aux comédiens, aux compagnies de théâtre, au théâtre, donc c'est quand même un micro-marché, c'est pas toute la France, quoi. Merci beaucoup. Merci. Combien dois-je payer? Et vous savez quoi, Laura? C'est qu'en régie, comme ils ont adoré le sujet, ils ont tout de suite vérifié. Et ils ont vu qu'il y avait une centaine de prestataires qui proposaient près de 500 services déjà. Et c'est tout nouveau, donc la liste va s'agrandir. L'occasion de vous parler d'une autre initiative, exactement, en faveur du spectacle vivant, peut-être, qui s'appelle MoCo,
Elle se présente comme la petite asso qui propulse la culture chez l'habitant. En 2 mots, vous avez un appartement assez grand ou une maison, parce que dans un studio, ça sera plus difficile. Vous pouvez accueillir, ou une péniche, pourquoi pas. Vous pouvez accueillir une exposition, un spectacle de danse, une pièce de théâtre, un groupe de musique pour les faire découvrir à votre entourage. Et la péniche dans ce marinier, comme disait Bobby Lapointe. Merci beaucoup.